Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos autour du bien-être, de la santé, de la naturopathie. Je m'appelle Noa Dorokan, j'ai 25 ans. Je suis naturopathe, praticienne en soins énergétiques et fondatrice de l'Espace au Calme, mon cabinet de soins. Pourquoi déjà j'ai décidé de me tourner vers cette discipline? Pour parler un petit peu de mon parcours. Après mon bac, je suis partie au Canada pour faire des études de sciences biologiques dans l'optique de devenir vétérinaire. Bon, en cours de route, mon idée a changé, j'ai changé d'avis. Et j'ai quand même terminé ma formation en sciences biologiques. Mais pendant cette période-là de ma vie, j'avais quelques petits problèmes de santé auxquels je ne trouvais pas forcément de remède ni d'explication. Et même niveau psychique, relationnel, etc. J'avais beaucoup de difficultés. Donc j'ai cherché à me tourner vers certaines approches pour m'apporter des solutions. Donc j'ai trouvé réconfort dans la nature surtout, en faisant des balades, en m'aérant l'esprit, en pratiquant la méditation, en changeant quelques petites choses dans mon alimentation et dans mes habitudes de vie de manière générale. Et j'ai vu certaines améliorations. J'ai remarqué aussi que j'aimais beaucoup me renseigner par rapport à tout ça, à lire, aussi à partager ça avec mon entourage, que ce soit directement ou à travers les réseaux, j'aimais bien en parler. Donc j'ai remarqué que c'est un domaine qui m'intéressait beaucoup et donc au fur et à mesure j'ai un petit peu creusé et puis j'ai commencé surtout une formation en naturopathie qui était à distance pour pouvoir appliquer tout ça sur moi et essayer d'aider les personnes autour de moi comme je le pouvais à ce niveau-là. Donc c'est vrai que dans le domaine de la santé et des soins de manière générale, les gens ont plus tendance à se tourner directement comme si c'était un réflexe vers la médecine conventionnelle. Donc par médecine conventionnelle j'entends les médecins, voilà, comme on les appelle communément. Mais je remarque que c'est pas forcément nécessaire dans beaucoup de cas. Alors c'est vrai que c'est très utile pour tout ce qui est urgence, traitement de pathologies graves, etc. ou soulager vraiment les symptômes très désagréables sur le moment. Donc pour ça effectivement c'est très efficace, mais c'est vrai que pour les petits maux du quotidien, pour les choses qui sont un petit peu gênantes, même si c'est sur la durée, mais qui n'engagent pas de pronostic vital, qui ne concernent pas des problèmes cardiaques ou des choses comme ça, ce serait bien d'aller se tourner vers des solutions moins invasives que les médicaments et plus naturelles, et surtout comprendre la cause des maux physiques qu'on peut avoir. Donc je trouve que c'est assez pertinent, surtout au niveau de chez nous, dans la Caraïbe, dans les Antilles. C'est vrai qu'on a une proximité privilégiée, je dirais, avec la nature, et on a accès à pas mal de choses pour pouvoir prendre soin de notre santé, que ce soit les plantes ou notre environnement de manière générale, la mer, le soleil. On a beaucoup d'éléments à notre disposition pour prendre soin de notre santé. On a aussi des choses qui nous ont été transmises par nos ancêtres. Il y a des choses qu'on faisait déjà il y a des centaines d'années. Et qui se transmettent de génération en génération et qu'on gagnerait à utiliser surtout chez nous, voilà, et pas forcément se tourner vers des solutions pour guérir des symptômes directement. Alors c'est vrai que la discipline de la naturopathie, il y a beaucoup d'a priori autour de cette discipline-là, pas seulement de la naturopathie mais de la médecine, de toutes les médecines alternatives de manière générale. Il y a beaucoup de clichés liés à tout ça. Déjà le fait qu'il y ait beaucoup de charlatans dans ce monde-là, je pense que c'est vrai. Il y a beaucoup de charlatans, mais il y a beaucoup de charlatans dans tous les domaines, j'ai envie de dire.
Et aussi, il faut garder en tête que chacun a son approche, donc qu'on ne peut pas se permettre de généraliser toute une discipline. Mais c'est vrai qu'il y a quelques charlatans et en fait, c'est principalement dû au fait que la discipline ne soit pas réglementée. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'un diplôme d'État pour être naturopathe, ce qui fait que ça laisse libre cours à un peu tout le monde en fait de devenir naturopathe. Donc c'est vrai que ça ne met pas forcément en confiance, j'imagine. Bon, j'aurais été quelqu'un de lambda qui va consulter un naturopathe et sachant tout ça, c'est vrai que j'aurais pas forcément été en confiance moi non plus. Mais il faut garder en tête que c'est pas des choses qui sont basées sur de l'irréel, sur de la magie ou quoi que ce soit. C'est vraiment basé sur un principe qui est simple. C'est que le corps a la capacité de se guérir lui-même, normalement. Mais il y a beaucoup de choses dans notre quotidien qui font que cette capacité à s'auto-guérir, à s'auto-réguler est impactée négativement. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est l'aider en fait à rétablir cette capacité d'auto-guérison par des moyens naturels. Donc ça peut passer par l'alimentation, l'hygiène de vie, ça peut être effectivement le raccourci que la plupart des gens font, c'est que c'est la guérison par les plantes. Ça peut passer par ça aussi, mais c'est pas uniquement ça qu'on fait. Donc ça passe par plein d'aspects, mais il faut retenir surtout que chaque personne a son approche. Donc moi aussi j'ai la mienne. Alors pour vous aider à vous diriger vers la personne qui vous correspondra le mieux, je vous dirais de vous renseigner un petit peu sur l'approche de la personne, donc en posant des questions à des personnes qui ont déjà pris rendez-vous avec eux, si cette personne vous a été recommandée par quelqu'un. Vous pouvez aussi poser des questions directement au praticien. Je pense que chaque personne est ouverte à avoir un pré-rendez-vous, une pré-consultation. Je pense que c'est quelque chose qui est possible avec n'importe quel praticien. Vous pouvez aussi vous renseigner sur l'endroit où la personne a fait ses études, a suivi sa formation, mais gardez en tête que le diplôme ne fait pas tout. Si je dois vous donner mon avis personnel, c'est qu'on peut tomber sur des personnes qui ont suivi beaucoup de formations, mais qui sont pas forcément compétentes, qui n'ont pas forcément une compréhension de l'être humain dans sa globalité et dans son environnement aussi. Donc ça fait pas tout, et on peut tomber sur quelqu'un qui n'a pas suivi de formation très élaborée et qui est très compétent et qui va peut-être mieux vous correspondre au niveau de sa manière de communiquer les choses, etc. Donc ça dépend vraiment des personnes. Un thérapeute va être très compétent et va correspondre à une personne comme elle peut ne pas l'être pour une autre personne. Donc faites confiance à votre intuition. Et puis ça coûte rien de prendre un premier rendez-vous. Vous pouvez toujours dire vous pouvez toujours choisir de continuer ou pas un suivi avec une personne. Il n'y a pas d'engagement. Alors pour parler de mon approche maintenant, je me base sur à peu près 3 principes. Donc déjà le premier, c'est qu'on peut travailler avec tout ce qu'on a à notre disposition, le plus souvent gratuitement. Donc surtout, comme je disais aux Antilles, là on peut travailler avec tout ce qui se situe dans notre environnement, donc dans la nature. Déjà on peut travailler avec l'eau, donc que ce soit la rivière, la mer, la pluie ou l'eau de boisson. Travailler avec l'eau, ça peut être très intéressant pour certains problèmes de santé, surtout concernant la circulation, par exemple, du sang ou de la lymphe. On peut travailler aussi avec la terre, donc tout ce qui sort de la terre, donc ce qui pousse grâce à la terre, donc j'entends les aliments locaux.
Il faut savoir que ici aux Antilles, on a beaucoup d'aliments qui sont des super aliments. Par super aliments, j'entends tous ces groupes d'aliments en fait qui ont beaucoup de nutriments, d'enzymes, de vitamines, donc qui ont tout ça en très très grande concentration. On a tendance à conseiller des aliments qu'on trouve dans des magasins bio ou surtout en France comme les myrtilles, les baies de goji, les graines de chia et compagnie. Mais ici, on a des aliments qui poussent chez nous et qui sont tout aussi bons et efficaces pour être en bonne santé. Donc pour en citer quelques-uns, on a par exemple les patates douces, les ignames, tous nos fruits tropicaux comme les mangues, papayes, ananas, tout ça, des légumes comme les gombos, les épinards aussi. Donc tout ça, ça va être des super aliments qu'on peut utiliser pour être en bonne santé. Je vais en parler plus en détail des éléments naturels qui peuvent avoir des bienfaits sur notre santé dans une prochaine vidéo. Mais globalement, c'est ça. On peut travailler avec des éléments qu'on a à notre disposition, le plus souvent gratuitement. Pour la terre aussi, on peut penser à se balader en forêt, se balader en pleine nature. Ça peut être aussi une manière de prendre soin de sa santé. Donc un deuxième principe que j'utilise, qui était beaucoup développé par Madame Irène Grosjean, c'est les 4 piliers de la santé, donc qui sont la respiration, l'alimentation, le sommeil et l'élimination. Donc ce sont 4 principes qui sont très importants en fait, qui sont primordiaux pour notre santé. Et si il y en a au moins un qui ne fonctionne pas bien, donc si on pense aux 4 pieds d'une table, si un des pieds d'une table ne fonctionne pas, est bancal, on va dire, la table ne va pas forcément être stable. Donc c'est un peu ce qui se passe au niveau de notre organisme. Si un des piliers ne se porte pas bien, tout notre organisme va être impacté et les autres piliers aussi par la même occasion. Donc ce que je veille à faire, c'est m'assurer que chacun des piliers se porte bien et donner des conseils adaptés pour chacun, pour que l'organisme se porte bien de manière générale. Un troisième principe sur lequel je me base beaucoup, c'est que tout ce qui est invisible compte. Par invisible, j'entends tout ce qui est énergie. Je fais des soins énergétiques, comme je le disais. Donc je ne m'occupe pas uniquement de ce qui se passe au niveau des problèmes de santé physique, mais je cherche beaucoup à savoir ce qui se passe derrière. Donc je travaille beaucoup avec ce qui est énergétique, émotionnel, psychique, etc. Donc je pense que tous ces éléments-là réunis me définissent bien en tant que thérapeute. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que chaque thérapeute a son approche, donc à vous de trouver chaussure à votre pied. Donc on arrive déjà à la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux me connaître, de mieux comprendre comment je procède en tant que thérapeute. Et je vous donne rendez-vous dans les vidéos suivantes. On pourra développer d'autres sujets encore plus intéressants. Donc que ce soit le pouvoir de la nature sur notre santé, le lien entre ce qui se passe au niveau physique et au niveau psychique, les chakras, etc. Donc plein de bonnes choses, plein de choses intéressantes.